métier, c'est conducteur de tram. Voici donc Christian. Christian ne sort jamais du droit chemin. Il plaisante parfois que sa voie est toute tracée. Et pour cause, selon la dénomination officielle, Christian est conducteur sur réseau guidé. Il préfère de loin conducteur de tram. Invariablement, avant le départ, il vérifie le bon état de son tram. J'adore conduire tous les véhicules, en fait. Donc c'est déjà une passion, la conduite. Au départ, c'est ça qu'il faut aimer. Ensuite, ça vient petit à petit avec le fil du temps. On est plus prudent, on est plus observateur. On appelle ça, nous, la conduite défensive. Si le tracé de sa route est fixe, il n'est pas pour autant plus simple de conduire un tram qu'un bus. Le code de la route donne la priorité absolue au tram, car il ne peut pas faire le moindre écart pour éviter un piéton ou une voiture. Christian a des horaires variables. Il alterne les services de jour et de soirée, en semaine ou le week-end. Au niveau de compétences pour être conducteur de tram, on doit passer d'abord par le métier de chauffeur de bus. Ensuite on fait la demande pour être conducteur de tram, mais il faut s'en sentir capable parce qu'au début c'est impressionnant. Donc c'est vrai qu'on risquerait de vite baisser les bras, mais avec l'habitude, on ne va pas dire que c'est une routine parce qu'il faut faire attention à tout, mais je veux dire, on prend l'habitude de conduire son véhicule et on se sent aussi à l'aise que dans une voiture. Tout à l'heure, Christian aura quelques instants de pause. L'occasion de bavarder brièvement avec un passager ou de renseigner un autre avant de repartir. Cela reste un métier de contact. C'est pas un métier solitaire du tout. On voit du monde et des fois les clients viennent nous parler ou inversement, ils montent un ticket puis la conversation peut commencer, démarrer. On a une remise à niveau tous les 3 ans pour pouvoir prendre des situations qui sont caractérisées dangereuses, plus cool, plus relax et justement amener à calmer les choses. Il faut avoir la fibre pour être conducteur de tram parce qu'on constate malheureusement que certains chauffeurs d'autobus qui viennent au tramway gardent des mauvaises habitudes de chauffeur d'autobus. Le freinage, par exemple, on doit anticiper beaucoup plus parce qu'un bus s'arrête en très peu de distance alors qu'un tramway qui fait 32 tonnes, on n'arrête pas ça comme une brouette. J'ai passé par plein de trucs et puis je me dis, bah tiens, comme j'aime bien conduire, je vais essayer de rentrer au tech pour justement une question d'horaire, pouvoir rentrer quand même pour ma famille et au moins j'étais sur la route et je suis devenu chauffeur comme je le voulais au départ. Rentré au dépôt, Christian passe le relais à un collègue. En cas de problème, il aurait dû faire un rapport. Mais aujourd'hui, il peut repartir directement chez lui. Comment? Devinez. On se rappelle tous qu'on était petits, on jouait avec des trains électriques. Et ici, en grand, c'est plus agréable. Mon métier, c'est